Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu 60, votre magazine. Une seule actualité qui domine la toile, l'insécurité à l'Est. Quelle recette appliquer pour pallier à cette situation? De marche s'organise au jour le jour pour dire non à l'agression rwandaise que sont victimes nos frères, nos compatriotes de l'Est du pays. Nous avons trois invités sur ce plateau. Il y a Maître Djomukuna, il est le secrétaire général du FPAU, fille aînée des alliés de l'UDPS, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien, j'ai dit aussi bonsoir à mes co-débatteurs. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est une première pour cette année. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue les amis de FPAI, de l'IDPS et de l'Union sacrée générale, sans oublier les compatriotes de SOFTA, qui est un mouvement membre de FPAI. Et voilà, il y a monsieur André Kapouyadi Louchalema, à qui j'ai dit bonsoir. Thomas. Bon après-midi, madame, ravi d'avoir eu cette invitation. Et à tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'on a toujours appelé autrement dit Fatih Beton, il y a Louchalema pour sa diplomatie gagnante et agissante. Et aujourd'hui, l'agression de l'Est est en train de se parler partout dans le monde. Et il faut qu'il y ait au moins une solution positive cette fois-ci. Et voilà. Enfin, il y a un cadre de l'ECD qui est communicateur, Cédric Ndouboukulu. Il est de l'ECD, je dis bonsoir. Oui, bonsoir, madame Koyangele. Koyangele. Koyangele, excusez-moi pour avoir massacré votre nom. Je salue mes co-débatteurs. On va partager cette émission. J'ai une pensée pieuse à nos frères qui meurent à l'est du pays suite à l'incompétence des dirigeants qui nous dirigent au moment actuel. Par là, je dis à nos frères, à nos compatriotes de l'Est, nous sommes de cœur avec eux. Et voilà, je commence avec Maître Djomukuna. Maître Djomukuna, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis très heureux de remarquer que vous êtes le secrétaire général d'une grande plateforme politique, fille aînée des élèves de l'UDPS. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas passé député, vous avez presque tous échoué, même votre vice, qui est le vice-ministre, n'a pas été élu. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, il faut qu'on se le dise, le FPAI sont réellement le fille aîné de l'UDPS, parce que les FPAI ont commencé depuis avant l'arrivée de Fachi à la tête de l'UDPS, et aussi à la tête du pays. Les élections, c'est un challenge. Un challenge où, si le casting est bien fait, vous arriverez à gagner. Dire que mon coordonnateur général, Élisée Bokouma-Maposo, n'a pas été élu, c'est faux. Il a été élu. Il a été élu. Le FPAI, c'est vrai que les gens s'exclament du fait que nous ayons moins de députés. Moins de députés. Nous avons eu à peu près 4 députés nationaux et d'autres, quelques-uns provinciaux. Mais c'est vrai. Mais au moins, notre leader a été élu. Moi, je n'ai pas été élu parce que nous avons été cochonnés par l'attitude de Kadima. Vous vous souvenez, c'est qu'il avait fait en réduisant les chances dans notre groupe, dans notre liste, avec l'annulation des scrutins de certains candidats qu'on avait qualifiés de fraudeurs, ce qui a préjudicié ma liste, n'est-ce pas? J'ai été le mieux voté de notre regroupement à Kinshasa, donc c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, je vous ai rassuré autrefois que moi, je ne battrai pas comment je serais élu, effectivement. Mais ni Tété, Koneï, mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'est l'UDPS qui s'en est procuré de tout, accaparé de tous les sièges? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas. Ou encore, il y a un conflit entre l'UDPS, il y a de guerre froide? Comment? Non, il n'y a pas un conflit entre l'UDPS. Ou encore, c'est le chef de l'État lui-même qui vous a barré la route? Non, non, non. Le chef de l'État n'est pas barré la route. C'est un démocrate sur l'État. Il dit, allez dans les champs de bataille, battez-vous que les meilleurs gagnent. C'est le discours qu'a toujours véhiculé notre... Mais il y a toujours des coups bas entre vous de l'Union sacrée. Bon, je ne pense pas. Peut-être que moi, à mon niveau, j'ai dit que ce sont des erreurs de casting. Casting, c'est-à-dire que, vous savez, quand nous sommes dans les choix des animateurs, des choix des candidats, tout le monde se réclame avoir un ancrage. Moi, j'ai l'ancrage. Moi, j'ai ceci. Ils sont prêts à se battre. Mais quand il faut aller sur le terrain, vous considérez que ceux qui ont d'ancrage sont peu nombreux. Même dans l'IDPS, chez nous là-bas, il y a eu la bagarre. Tout le monde veut être candidat député.
Mais ce ne sont pas que tous ces gens-là qui ont de l'ancrage. Ceux qui ont de l'ancrage sont peu nombreux. Moi, à mon niveau, s'il faut me demander quel pouvait justifier ces résultats, alors que nous avons eu l'essai, nous avons aligné, en tout cas, environ 700 députés de ce candidat, qu'on ait eu 5 députés. Pourquoi? Moi, je me dis, c'est un problème de casting. Le casting, c'est-à-dire que quand de la vous part de avez les qui, candidats... à qui vous incombez la faute? D'abord... Qui a mal fait le casting? Non, qui? le casting, c'est l'interne. C'est ni Kabouya, ni le coordonnateur général. C'est plutôt à l'interne, dans les choix des candidats. Un parti politique qui vous présente un tel candidat, il les soutient. Il tient à tout pour que ce candidat passe, soit retenu. Mais en réalité, ce candidat est nul sur le terrain. Ça, c'est un élément. Donc, ça nous a aidé de comprendre comment opère, comment se comporter sur le terrain, comment agencer les idées, comment faire des bons castings pour que prochainement, nous puissions gagner. Maître Djemoukouna, toujours avec vous, l'insécurité à l'Est, on en a marre. Hein? On en a marre des discours. N'est-ce pas que la diplomatie agissante a-t-elle échoué? Par contre, moi je suis content aujourd'hui. De quoi? Que le monde entier, Bounagan est toujours occupé. Les gens continuent à mourir au jour le jour. Bounagan est occupé. Goma risque d'être assiégé si l'on n'y prend pas garde. Bounagan est occupé. Ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Depuis que Bounagan est occupé, pose-toi la question, combien de territoires ont-ils encore occupés? C'est-à-dire quelque part, il y a un travail qui s'est fait pour empêcher la progression, un travail qui s'est fait en amont pour préparer un assaut. C'est ça la guerre. Alors, je voudrais ici dire que moi, je suis par contre content. Content pourquoi? Content parce que le monde entier a des yeux maintenant braqués sur la RDC. Chose qu'on n'avait jamais imaginée, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ils ont des yeux braqués sur la RDC donc leur attention sur la RDC pour constater les mécontentements des Congolais, n'est-ce pas, du fait de ces comportements des Occidentaux qui soutiennent ceux de pays qui agressent un autre pays. Au moins, je pouvais me penser que, vous voyez le travail qu'a fait Zelensky en Ukraine. Zelensky s'est vu être attaqué par les Russes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'information au monde entier pour dire qu'il est agressé. C'est ce qu'a fait Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi Tshisekedi a été élu massivement, voté massivement à l'est du pays? Les Congolais de l'autre côté disent, nous aimons Tshisekedi parce qu'il a pointé du doigt à Kagame. C'est par là qu'il fallait commencer. Son frère. Commencer par là, pourquoi? Oui, Kagame est un frère, mais c'est un frère ennemi. Un partenaire privilégié. Un frère ennemi. Même dans la famille, si un garçon, un frère, se comporte mal au détriment de la famille, il sera ennemi. Et quand on dit qu'il est frère, c'est par rapport à ces deux pays. N'est-ce pas? C'est un frère africain, un frère de la même sous-région. Donc, mais Kagame, c'est un ennemi aujourd'hui parce qu'il ne devait pas laisser les Congolais en paix. Donc nous disons, aujourd'hui, toute la communauté nationale a les yeux braqués sur la RDC pour y apporter des solutions. Mais nous disons, nous, État congolais, nous, président de la République, nous, gouvernement congolais, nous disons, nous sommes dubitatifs face au comportement des Occidentaux. Mais nous nous préparons pour faire la guerre. Quand? Quand? Mais il faut maintenant, parce qu'il faut que je vous dévoile les secrets militaires que je ne peux même pas. Quand? Donc vous voulez que je vous dévoile les secrets militaires. C'est autre chose de l'État de donner le go. Mais les signaux ne manquent pas. Regardez le comportement de la Pologne. Il faut vous rappeler que la Pologne, c'est elle qui est à la tête de l'Union européenne maintenant. N'est-ce pas? Regardez le comportement de la Pologne. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit si le Rwanda est attaqué, il va intervenir. Ça veut dire qu'ils ont toutes les informations nécessaires attestant que les Congolais sont prêts à attaquer le Rwanda. Le président public l'avait promis. Et ce n'est pas à nous de vous le dire. Il faut lire l'actualité internationale. Il fait que promettre pour ne pas réagir. Hein. Et d'ailleurs, apparemment, c'est comme si le chef de l'État a peur. Bon, dans ses propos derniers, il avait dit, nous connaissons quand la guerre commence, nous ne connaissons pas quand elle termine. Ça sentait déjà la peur à son endroit. Il ne voulait pas quand il vous dit ça, attaquer le Rwanda. Je vous rappelle que lui a dit, nous connaissons quand ça va commencer, mais nous ne savons pas quand ça va terminer. Mais je vous donne encore un autre mot, un autre adage qui a été employé par Moussa Luanda, qui disait, qui disait quoi? Prenez-vous en charge. La guerre finira d'où, rentrera d'où elle est venue. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est plus Moussa qui est à la tête du pays. C'est un processus. Vous êtes déterminatif.
c'est plus que ça. Et plus c'est pour ça. Parce qu'il a dit, merci, je vais attaquer le Rwanda. Et vous avez entendu la réaction de l'Union européenne qui parle, qui vous dit, une fois le Rwanda est attaqué, nous allons intervenir. C'est pour vous dire quoi? Merci, Maître pour vous dire que vous avez pris nous 12 minutes. Merci beaucoup. Je passe la parole à Thompson, Maître Thompson, Kapouya. La guerre à l'Est. Quelle recette pour pallier à cette situation? N'est-ce pas que le pouvoir en place a peur d'affronter le Rwanda, de confronter le Rwanda plutôt? Mais j'ai du mal à répondre directement à ta question du fait que qui a peur d'affronter le Rwanda? Aussi longtemps que ça fait au moins 3 décennies que les Occidentaux, les multinationaux, des grandes puissances nous agressent. Et c'était une guerre qui nous a été importée par l'AFDEL. Auparavant, quand ils sont venus, ils nous ont menti que c'est une guerre de libération. Mais en coulisses, c'était une guerre d'occupation. C'était l'Occidentaux, des Occidentaux, des grandes puissances, avaient leur agenda caché. Ils n'ont pas voulu montrer à Mosée que non, notre problème c'est d'utiliser comme un marionnette, nous allons occuper l'RDC. C'est à partir de là que tu devrais au moins commencer. Mais quand tu dis que nous avons peur, peur de qui et peur de quoi? Et regarde seulement quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé que non, je veux faire la guerre au Rwanda. Mais aussi longtemps que Rwanda niait que il n'est pas derrière M23. Mais aujourd'hui, quand je te parle, les gens de Pologne, les Polonais sont déjà au sein de M23. Quand on voit Pologne, on voit Autriche, on voit l'Allemagne. Ce qui veut dire que nous sommes en train de subir une 3e guerre mondiale. C'était une guerre silencieuse, mais ça devient maintenant une guerre ouverte. C'est pour dire que, avec la détermination de nos militaires, de nos voyants congolais, des Ouazalendo, des Congolais qui commencent les Ouazalendo que vous aviez tués dernièrement. Non, ce n'était pas des... sont devenus les Ouazachou. Non, madame, ne faites pas de confusion mais entre, oui, entre des vrais Ouazalendo et des marionnettes utilisées pour faire tomber Goma. Et si nos militaires, nos services de renseignement de sécurité n'étaient pas clairvoyants, Goma allait être aujourd'hui dans la même... Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes auteur de cette situation aujourd'hui? Parce que Kabila avait laissé le pays organisé, structuré. D'ailleurs, le chef de l'État même avait dit que j'ai trouvé une armée organisée et structurée. Et je me souviens encore de la déclaration de M. Mbata. L'honorable Mbata avait dit que le M23 était venu ici, parrainé par le pouvoir en place pendant 14 mois, logé dans le confort à l'hôtel du fleuve. N'est-ce pas que vous êtes vous-même auteur de cette situation? Madame, je te parle d'une chose sérieuse. Apparemment, on nous disait que non, M23 était des faits. Justement, si je t'ai fait lire l'accord qui avait fait que l'M23 ne puisse pas être actif sur le terrain, mais tu allais regretter. M23 a été cédé tout ce qu'ils avaient besoin dans les accords de 2009, créés par Raymond Tshibanda avec un Fumon par la tête du gouvernement. M23 a eu encore d'autres accords de Bourbav en 2012. M23 a été octroyé 4 provinces de l'Est en 2013. Et même à cette époque-là, je reconnais le sénateur à vie, conscient qu'il était, il a dit que non, ils ont commis l'imprudence de signer des accords bidons avec Rwanda et M23. Et depuis ce temps-là, quand son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait venir M23 avec ce que tu viens de dire de Profumbat et ce qu'on sort, c'était de s'acquérir quand même des réalités. Des réclamations de M23 étaient fondées sur quoi? Mais si tu essaies de lire, de palper, pièce contre pièce, les accords que M23 est en train de réclamer aujourd'hui comme soubassement, les accords que des Occidentaux nous poussent de négocier, aller en dialogue avec M23 et Paul Kagame. Mais tu vas pleurer, madame. Le pays a été déjà hypothéqué. C'est aujourd'hui que la conscience revient aux Congolais pour parler de leur pays et parler de morts et de personnes qui tombent du jour au jour et comment le pays a été livré aux mains des Rwandais et aux mains des Occidentaux. Pourquoi vous êtes toujours dans la politique des justifications? On ne se justifie vous pas. Vous ne pouvez pas vous assumer. Attendez, Maître Kapouya. J'ai toujours posé cette question à ceux de l'Union sacrée de l'UDPS. N'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple? Assumez-vous lorsque vous échouez.
Vous n'arrivez pas à mettre fin à la guerre de l'Est. Mais comment on peut assumer... Félix nous avait promis qu'il arrivait au pouvoir, il mettra fin à la guerre de l'Est. Maintenant, c'est le second mandat. Il n'y a rien. Assumez-vous que c'est un échec bâton de votre part. Justement, je suis en train de te dire des choses sérieuses. Vous parlez comme papa était justement. Justement. Et la situation de l'Est, c'est un problème très complexe parce qu'il y a eu quelques accords de la cession, de l'hypothécation, soit le pays a été hypothéqué par les accords. C'est à travers ces accords-là que nous voyons des Allemands sous couvert Pologne, et Autriche, des Américains, des Français, des Anglais sont derrière le Rwanda. Mais comment expliquer qu'il y a une loi universelle qui dit que un gouvernement responsable ne peut pas négocier avec des terroristes? Mais les Occidentaux savent pourquoi ils nous envoient aller négocier avec des M23 et avec le Rwanda. Mais comment on peut accepter de telles choses? On s'assume sur quel point? Parce que la guerre, on l'a trouvée. Il faut au moins aller jusqu'à l'origine, connaître pourquoi, qui nous a mené la guerre et pourquoi on est agressé. C'est par là que tu pouvais parler. Mais une chose qu'on a trouvée, les pays qui étaient déjà hypothéqués, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire aujourd'hui, comme un bon père de la famille, avec sa diplomatie que nous disons apparente, de chercher des voies et moyens, comment récupérer le pays là où il était déjà. La diplomatie a échoué. Hein? La diplomatie il a reçu son mandat du fait qu'aujourd'hui, nous avons le peuple qui se prend en charge pour libérer son pays. Mais à l'époque, nous avons vu Mamadou Ndala tomber parce qu'il parlait pour sauver le pays. Nous avons vu Mboza Mabé n'est plus. Nous avons vu Baouma tomber. À l'époque, si quelqu'un voulait parler de l'Est, voulait sauver l'Est, c'est qu'il va perdre son poids. Mais aujourd'hui, il y a des révolutions à Kinshasa, en Europe, à gauche, à droite. Tout le monde parle pour qu'il y ait paix à l'Est, que le sang cesse à tomber. Tu sais que depuis que cette guerre-là a débuté jusqu'à aujourd'hui, on est déjà dans les 16 millions de Congolais, sans compter le nombre de viols à l'Est. Mais la guerre, Première guerre mondiale, c'était 10 millions. Deuxième guerre mondiale, c'était moins de 6 millions. Mais on est déjà au-delà. C'est pour te dire que ça, ce n'est pas une agression. Ce n'est pas le génocide, mais c'est une troisième guerre mondiale. Au vu et aux yeux de tout le monde. Mais des Occidentaux, là, des Américains, sont incapables de parler sur la situation parce que ce sont eux qui nous font la guerre. Mais où est l'échec de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Moi, je suis longtemps qu'il a réussi parce que c'est aujourd'hui que le peuple congolais se sont réveillés pour dire que niet, pas même 1 mm² de notre territoire sera cédé par rapport à leur influence. Est-ce que vous pensez que des marches qui s'organisent au jour le jour ces derniers temps peuvent changer quelque chose? Les marches, ça peut faire que changer quelque chose, c'est faire entendre la voix des Congolais. Parce qu'auparavant, ça ne se faisait pas. Ce que nous regrettons, c'est qu'on n'accepte pas. C'est les violations que nos frères sont en train de faire. Faire brûler des véhicules, ce qu'on sort dans qu'est-ce que Canal Plus a à voir? On est allé saccager non, attendez. Canal Plus est une entreprise qui engage des Congolais. Canal Plus est une entreprise qui nourrit plusieurs Congolais. Vous êtes allé saccager Canal Plus, pourquoi? C'est du théâtre, ça. Hein? L'association de Canal Plus, madame, on a été témoin d'un sale coup que les frères là de Canal Plus nous ont causé là au Côte d'Ivoire. Nos compatriotes congolais voulaient faire passer le message dans le monde entier comment notre pays est agressé, comment les Congolais sont en train d'être tués, massacrés, violés, sous couvert les yeux de la communauté internationale. Mais Canal Plus a refusé, avec consigne, de montrer les images de nos patriotes congolais de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. C'est ça ce qui a révolutionné les gens. C'est ça ce qui a révolutionné le peuple congolais. Et pour que ces Occidentaux-là sachent que non, les Congolais se sont fâchés, il faut toucher quelque part sur leurs intérêts. Mais on n'accepte pas ça, c'est mauvais, mais c'est quelque part une bonne façon de faire entendre la voix. La violence. On condamne la violence parce que l'IDPS
c'est un parti non violent. Des Congolais sont nourris par Canal+, certains Congolais. Tu dis? Certains Congolais sont engagés par Canal+. Mais engagés par Canal+, mais les sangs des Congolais qui tombent du jour au jour à l'Est, ça ne représente rien par rapport au Canal+. Merci beaucoup. Je passe la parole à Cédric Ndouboukoulo. Vous aurez autant de minutes que vos co-débatteurs, peut-être plus parce que vous êtes seul. Hein. Cédric, la guerre à l'Est, il y a des marches qui s'organisent au jour le jour. Quelle est la part de l'ECD? Quelle est la contribution de l'ECD face à cette situation? Parce que c'est une affaire qui nous concerne, qui n'est pas seulement du pouvoir, c'est une affaire des Congolais. Que tu sois de l'opposition, de la résistance, du pouvoir, ça concerne tous les Congolais. Quelle est votre contribution face à cette situation? Merci beaucoup, madame. Vous savez, par moment, nous devons être sérieux, se regarder en face et se dire de vérité. J'ai entendu mon co-débatteur ici dire que non, il est content. Je ne sais pas, il est content par rapport à quoi. Pendant que nos frères, nos compatriotes sont en train de mourir à l'est du pays. Nous ne comprenons pas. Vous savez, madame, on n'improvise pas dans la gestion d'un État. Donc, nos amis de l'Union sacrée, tantôt ils veulent faire la guerre, tantôt ils veulent la diplomatie. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi fait en ce moment. Parce que, madame, vous venez de parler de marches que nos amis de l'IDPS qui ont organisé des marches, mais nous avons condamné. Parce que nous avons assisté à des actes de vandalisme. Nous avons vu comment nos frères de l'UDPS ont saccagé des véhicules, ils ont brûlé des véhicules. Et donc nous condamnons cela. S'il faut parler de marche, madame, vous savez, en 2019, nous, au niveau de la Mouka, avec les CID, nous avons organisé des marches, des protestations, des contestations, pour dire non à Karega, pour dire non à l'ambassade du Rwanda. Mais nos frères de l'UDPS n'ont pas voulu écouter à cela. D'ailleurs, nous avons perdu un de nos militants qui est au niveau de Goma, qui est Palouk, oui, oui. Au niveau de Goma, nous avons perdu aussi David Kalala ici à Kinshasa pour avoir dénoncé contre la balkanisation de notre pays. Mais nous avons subi des répressions sanglantes venant de nos frères de l'UDPS. Ils ont tiré de balles réelles à nos militants. Et donc, pendant ce temps-là, M. Félix Tshisekedi prenait Paul Kagame comme son partenaire privilégié. Nous avons vu comment ils ont allé jusqu'à faire des contrats commerciaux, des accords commerciaux. On a laissé comment l'aéroport de Goma au Rwanda Air. On a comment exploité nos minéraux par les Rwandais. Mais M. Bisselel est allé même plus loin pour dire que par manque de carnet d'adresse, c'est pour cela que nous étions allés chez le Rwanda pour chercher les carnets d'adresse. Et donc, pendant ce temps-là, nous avons dit que M. Félix Tshisekedi ne puisse pas amener notre pays à l'EAC. Parce que nous avons compris que tous les membres de l'EAC, c'était des Tutsis qui ne voulaient pas l'évolution de notre pays. Pendant tout ce temps-là, M. Félix Tshisekedi avait bouché ses oreilles. Donc, nous avons dit à ce que M. Félix Tshisekedi puisse carrément chasser l'ambassadeur Karega et puis chasser, comment fermer l'ambassade du Rwanda. Ils ne nous ont pas écoutés. Et donc, pendant tout ce temps, si nous prenons les 5 ans, les quinquennats passés de M. Félix Tshisekedi, il nous a promis beaucoup de promesses ici. Il a dit qu'il allait déplacer les Kijé pour l'amener à Goma. Mais depuis qu'il a fini tout son quinquennat, il n'a jamais accompli cela. Le premier jour de son investiture pour son deuxième mandat, il a promis aux Congolais et que non, il va mettre fin à la guerre. Il est allé dans une émission, dans une interview avec l'un de vos confrères. Il a dit que non, si le Rwanda essaye de tirer le fisc une seule balle, il va réunir les deux chambres en congrès pour la moindre escarmouche. Mais nous attendons jusque-là de mettre tout ça en pratique. Et donc, le Rwanda, au lieu de tirer une seule balle, il a tiré des zombies. S'il vous plaît. Nous ne sentons pas de la prouesse. Laissez-moi vous relancer. Je vais vous poser une question. Depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de bon que vous, de l'opposition, vous avez apprécié par rapport à cette situation de l'Est? Madame, jusque-là, rien n'a été fait. Parce que comment ça? Il a commencé tout d'abord par décréter l'état de siège. Est-ce que vous pouvez me dire que depuis qu'on a
on a implanté, on a mis sur pied l'état de siège jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu changement. Il n'y a que des morts qui continuent. D'ailleurs, M. Kabila en 2015, il avait défait le M23. Je me rappelle du colonel Mamadou Ndala. On se rappelle de Mamadou Ndala, de général Mboutsa Mabé et autres. Ils ont quand même vaincu la rébellion. Et donc, M. Félix Tshisekedi, nous nous posons des questions. Apparemment, ils ne sont pas prêts pour faire la guerre face au Rwanda. Parce qu'il faut d'abord se demander, nos militaires, ils vivent dans quelles conditions, madame? Le premier jour de l'investiture de M. Félix Tshisekedi pour légitimer la fraude électorale, on a déboursé plus de 40 millions de dollars à la caisse de l'État pour juste légitimer la fraude. Or, pourquoi vous, décidez de l'opposition, vous ne voyez que le noir? Mais madame, on voit les noirs par rapport, nous sentons que les gens qui sont censés... Vos encouragements peuvent aussi apporter, je ne sais pas, un reconfort moral à l'endroit du chef de l'État. Cette affaire concerne tout le monde. Nous continuons à faire des propositions. Les présidents, je venais de le dire tantôt ici, nous avons organisé des marches de protestation ici contre les Rwandais, pendant que nos frères... Ils ovationnaient Kagame au stade de Martyrs pour chanter que Kagame c'est notre frère. Oui, nous on était sur terrain, on se battait déjà pour l'intérêt de notre pays. Et maintenant nos frères de l'UDPS tels qu'ils sont là, et ils sont toujours dans la jouissance. Parce que dites-moi madame, aujourd'hui on venait de faire la loi de finances publiques, où on fait encore majorer les députés avec un salaire de 33 000 $, madame. Ça c'est grave que ça. Nous dénonçons. Pourquoi pas comment prendre tous ces fonds-là, mettre ça au niveau de notre défense? Pourquoi ne pas payer le président de la République, admettons 7 500 $, ministre 5 000 $, député 3 000 $? Malheureusement, il ne connaît pas son salaire aussi. Mettre tous ces fonds à la guerre, parce que madame, je vous dis... Est-ce que si Fayulu était au pouvoir, il allait pratiquer ce que vous dites là? Mais oui, pourquoi pas, effectivement. Parce qu'on a tout vu, lorsque vous êtes dans l'opposition, ce sont des belles paroles, des belles promesses, arriver au pouvoir, Tijengu. Nous prenons des valeurs. Lorsque nous venons en politique, nous venons pour travailler, non seulement pour nos intérêts, mais pour travailler pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, en face de nous, nous avons un régime pléthorique. Nous avons un régime budgétivore. Dites-moi, madame, un militaire ou un fonctionnaire, on le paye moins de 200 $. Mais on préfère payer un député qui ne fait rien à l'Assemblée nationale plus de 30 000 $. Donc, c'est l'équivalent du salaire presque d'une année d'un enseignant. Est-ce qu'on peut accepter cela? Et donc, nous disons que nos amis en face, ils ne sont pas en mesure de faire la guerre avec les Rwandais. Et donc, nous disons, pour sauver ne serait-ce la République, nous devons nous mettre nos égos de côté, se mettre autour d'une table et parler du Congo. Madame, parce que à l'interne... Vous envisagez le dialogue? Nous envisageons les dialogues, pas pour le partage des pouvoirs, mais pour sauver ne serait-ce la République, madame. Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, vous savez, le fait que... Attendez un peu, c'est une bonne question que vous avez soulevée. En parlant du dialogue, là, il faudra aussi inviter les M23. Nous ne pouvons pas faire les dialogues avec les gens. Ça sera l'infiltration de trop. Nous devons faire les dialogues entre Congolais pour enfin attaquer les rebelles. Là, il faudra aussi inviter Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Mais Corneille Nangaa, c'est un agresseur. Comment on peut l'inviter? Nous devons le traquer. Nous devons mettre tout en mesure, enfin, pour mettre fin à cette guerre. Madame, vous savez, nous avons un effectif militaire important dans ces pays. Il s'agit que de mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons vaincre cette guerre. Et voilà pourquoi nous disons nous devons nous mettre autour d'une table, parler des Congo, mettre tous nos égos de côté pour enfin sauver la République. Parce que vous savez, madame, j'ai toujours dit ça, le problème de notre pays, c'est le problème de la légitimité. Si vous allez à l'exposé des motifs de notre constitution, vous allez voir que parmi les crises récurrentes qui fait à ce que notre pays ne puisse pas décoller, entre autres, c'est la crise de légitimité. Parce que nous avons des dirigeants en face de nous qui ne sont pas légitimes. Et donc, dites-moi, madame, mon frère venait de dire ici que non, à l'Est, on a beaucoup voté M. Félix Tshisekedi. Mais je suis estomaqué. Lorsque M. Félix Tshisekedi est allé à Goma, il avait fait un fiasco. Il n'y avait même pas des gens là où il a tenu son meeting. Pourquoi? Parce que les gens se sont désolidarisés de lui. Parce que pendant tous ces quinquennats, il a été incapable d'apporter des solutions aux problèmes
qui provoquent à l'est de notre pays. Et donc nous disons, madame, M. Félix Tshisekedi, premièrement, ils doivent réduire les trains de vie des institutions pour enfin permettre à nos FARDC de bien évoluer. Parce que dites-moi, madame, un militaire qui part au front, qui laisse son foyer avec des problèmes, des loyers, avec des problèmes, je ne sais pas moi, est-ce que ce militaire-là aura vraiment la morale assise pour... Attendez. Par rapport aux marches qui sont organisées, est-ce que vous avez aussi pensé organiser une marche de protestation contre nos agresseurs? Madame, je venais de vous dire ici tantôt, nous avons effectué ou soit réalisé plusieurs événements concernant mettre fin à cette guerre-là. Mais nos amis en face, veuillez chuter. M. Félix Tshisekedi n'entend pas. Et donc, pourquoi voilà, nous disons, nous condamnons même, parce que nous avons vu, on a recruté le membre de l'UDPS avec des pneus, avec des OEA qui sont entrés avec des pneus pour aller brûler des pneus là-bas. Sans pourtant, à ce stade, la solution, c'est nous devons faire la guerre. Parce que même moi, je suis estomaqué de voir même, de constater, lorsqu'on parle, dire que non, ce sont les Américains, madame. Est-ce que ce sont les Américains qui empêchent que notre armée, M. Félix Tshisekedi, puisse mettre du sérieux pour acheter des munitions, pour mettre fin à cette guerre? Et donc, moi, je pense que le problème du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous devons mettre du sérieux, nous devons avoir un esprit patriotique pour enfin sauver, mettre, comment chercher une paix durable dans cette partie de l'Est de notre pays. Et voilà, nous continuons notre émission. Vous savez, je vais donner un peu de temps à nos co-débatteurs. C'est une question qui est très pertinente, très sérieuse. L'affaire de l'insécurité à l'Est, on en a marre. Les Congolais meurent au jour le jour comme s'ils étaient je ne sais pas, de moutons. Mais ce sont des humains. Nous avons besoin de solutions par rapport à cette situation. Je commence avec Maître Thoms. Maître Thoms, je sais que peut-être vous allez rebondir. Peut-être vous allez rebondir, mais j'aimerais savoir, par rapport à cette situation qui sévit à l'Est, quelles sont les pistes et les solutions pour s'en sortir? Madame, avant d'arriver à donner les pistes de solutions, j'ai du mal à avaler des choses, des impuretés qui viennent de sortir dans la bouche des co-débatteurs, l'homme de Lamuka. Si c'est décidé, tout ce qu'on sort. Fayulu était un député élu de Lukunga. Il devrait siéger au Parlement là-bas et proposer des lois qui pouvaient faire fonctionner ce pays-ci. Mais il ne l'a pas fait. Mais quand ton patron était incapable de faire sortir même une loi, mais vous à la cité, vous vous faites voir comme vous êtes des donateurs de leçons. Et c'est ça ce qui n'est pas vraiment normal. Et quand tu parles que tu confirmes, tu affirmes que M23 a été déjà défait. Défait, oui. Est-ce que tu connais pourquoi M23 a été défait à l'époque? C'est par rapport aux accords qu'ils ont signés avec Mouzito, avec Matata, et sous l'impulsion du sénateur Ravi Joseph Kabila. Mais quand toi tu te fais maintenant aujourd'hui le porte-parole de M23, tu te fais le porte-parole de Paul Kagame, aussi longtemps que c'était connu de tous, non? Aussi longtemps que c'est les sang connu de tous que le M23 était défait. C'était connu de tous que le M23 était défait, non? Est-ce que je peux te lire quelques articles? Allez-y, vous êtes libre. De l'accord qui avait fait que non M23 puisse être défait, comme vous êtes en train de dire. Mais, madame, c'est révoltant. C'est très révoltant quand il apprend les choses, comment le pays ici a été hypothéqué. C'est très révoltant. C'est très révoltant. Voici l'accord qui avait fait que l'M23... Vous nous faites passer des temps. Non, c'est mon temps, je parle sur mon temps. À son article premier de l'accord de 2013 entre le régime de Kinshasa et le régime des terroristes du M23, le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu. C'est pour te dire que tous les officiers généraux, des officiers militaires qui étaient à Nord Kivu et Sud Kivu, c'était déjà des Rwandais, des Tanzaniens, des Burundais, ce qu'on sait que les partis là étaient déjà cédés.
Si je continue encore avec le même accord, les 4 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, Kalemi là-bas, étaient déjà cédées à Rwanda. Rwanda exploitait, non même les chefs, les administrateurs du territoire, la police privée, ils ont créé leur police. Même les chefs coutumiers, soit les chefs traditionnels, c'était M23 et Paul Kagame qui faisaient ça. C'était déjà cédé par les Occidentaux. Les Occidentaux pirataient, exploitaient les minéraux à leur souhait, sans que le gouvernement central de Kinshasa puisse avoir les mots sur tout ce qui se passe à l'Est. Mais on a découvert ça, c'était pendant que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété l'état de siège. C'est ça, l'embrayement, c'est ça, le nez des problèmes que nous voyons aujourd'hui. C'est là où on a connu que l'Est était déjà cédé, le pays était déjà balkanisé, d'une manière propre, moderne. Le pays était déjà, je ne sais pas comment dire, on n'avait pas encore le pays. Nos frères dans de l'Est étaient déjà les prisonniers à ciel ouvert. Quand on a imposé l'état de siège, et c'est là où leur exploitation illicite des minéraux a commencé à diminuer. On a commencé maintenant à mettre la main sur les exploitants. Qu'en dites-vous du contrat minier, du contrat que le chef d'État avait signé avec le Rwanda, avec Paul Kagame, sur la construction des chemins de fer? Madame, ça c'était le contrat qui s'est passé entre pays et pays, État et État. Ça c'est différent. Un État qui nous agresse. Madame, en matière de collaboration, en matière grossière, de diplomatie, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, nous voyons... Vous êtes sûr? Non, oui, mais je te réponds avec beaucoup de sincérité. États-Unis d'Amérique a des problèmes avec la Russie. Mais en matière diplomatique, les deux pays, la même économique, les deux pays la coopèrent. Ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas dire que non, ce sont nos ennemis, non. L'État et l'État peuvent faire quelque chose. Mais ce qui était difficile, c'était quoi? L'État congolais signe sous couvert l'impulsion des terroristes M23. C'est là où les choses, les bas blessent. Mais aujourd'hui, quand les Occidentaux, soit quand les gens disent que non, qu'on aille faire le dialogue, mais il faut d'abord connaître quels sont les préalables. On va dialoguer sur quoi? Et même leurs émissaires, comme je peux dire que M23 que nous parlons, des Occidentaux que nous parlons, ils ont leurs répondants dans notre gouvernement. Mais c'est toujours les mêmes répondants-là qui veulent faire montrer aujourd'hui qu'ils sont des donateurs de leçons. Et ils veulent amener son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'aller accepter des accords que ses prédécesseurs ont signés pour hypothéquer le pays. Alors, lorsqu'on vous parlait de l'EAC, ne vous adhérez pas, ne faites pas l'adhésion à l'EAC. Aujourd'hui, vous regrettez. Et apparemment aussi, vous n'écoutez pas. Les gens de l'État n'écoutent pas les conseils. Non, on ne regrette pas, madame. Parmi quelques clauses de l'EAC, aujourd'hui, inéditement par rapport à l'agression du Rwanda. C'est une fierté de dire qu'on peut faire la guerre au Rwanda. Parce que le Rwanda et nous, RDC, nous sommes tous membres de l'EAC. Mais quelques clauses de l'EAC, qu'est-ce que ça dit? Si un membre de l'EAC est agressé par un pays qui n'est pas membre de l'EAC, les restes des pays vont se faire un pays pour agresser ce pays-là. Mais aujourd'hui, comme on est tous dans l'EAC, et si on s'attaque avec le Rwanda directement, ça serait difficile pour que tous ces pays-là puissent venir tête haute comme ça, tout haut comme Pologne est venu, s'associer à Rwanda, ce qui montre qu'il y a la complicité de la communauté internationale. Et c'est une troisième guerre mondiale que nous devons dénoncer et parler pour dire que non, tout doit cesser parce que trop c'est trop. Il y a déjà beaucoup de Congolais qui sont déjà morts. Et voilà, je passe la parole à Maître Diomukuna. Prenez le micro. Maître Diomukuna, est-ce que par rapport aux propositions, ce que l'ambassadeur, c'était quel ambassadeur encore? L'ambassadeur du Pologne, a un entretien avec Jean-Pierre Bemba en disant qu'il nous faut un dialogue négocié avec le Rwanda. Est-ce que c'est-il possible? Merci madame, permettez que je réponde un peu. Allez-y. Vous avez posé la question à l'homme de décider. Qu'est-ce que vous reconnaissez du bien de Félix dans la guerre de l'Est? Mais il vous a dit, il a tout resté en bloc. Mais je suis en train de circonscrire ces moyens de défense, mais je les circonscris dans le mandat passé et autour de 2020-2019. Alors que tout a évolué, il faut être maintenant, avoir les deux pieds sur terre maintenant.
Il a demandé. Ils ont dit que nous n'avons pas de carte d'adresse. On a accepté. Ils ont dit qu'il fallait que Karega parte. Karega est parti. Ils nous ont dit que Rwanda, il fallait arrêter cette exploration. L'ambassade. Je parle de Karega. Nous avons parlé de l'ambassade. Je te réponds. L'émission est enregistrée. Oui, tu as parlé de Karega. Karega, l'ambassadeur est parti. Du Rwanda. Voilà. Là, cette question, on t'avait déjà répondu. La Russie est en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Mais leurs ambassades sont toujours là. L'ambassade continue à effectuer des commandes. Justement. Mais la personne de Karega, que tu as jugé dangereux, nous l'avons expulsé ici. Après le temps, après avoir refusé la proposition de l'ECID et de oui, l'opposition. Mais quand ils disent, pourquoi ils reviennent sur ça? Il faut évoluer. Maintenant, tu nous poses la question. Quel est votre geste qui atteste l'accompagnement de nos soldats, du pays ou des contre pour la guerre de l'Est? Ils te ramènent là-bas. C'est pour dire quoi? Ce sont des gens qui n'ont pas de vision politique. Il va diriger qui et comment? Parce que déjà là, au moment où il fallait aligner les candidats. Mais le comble aussi est que vous êtes au pouvoir, le chef de l'État et son gouvernement n'écoutent pas les propositions. Ça décourage aussi. Lorsqu'ils font des propositions, vous n'écoutez pas. Vous ne mettez pas en exergue. Dites-moi un peu. Mais je vous ai répondu ici. Ils ont évoqué la question de l'EAC. L'EAC est rentré. Mais vous voulez qu'on écoute comment? Après 5 ans. Oh. Voyez, il faut avoir les DP sur terre. Je suis venu ici pour débattre des questions de la nation. Pour que les Congolais qui ont besoin de l'information aient de l'information à travers de nous. Mais ne nous ramenez pas en arrière. Vous avez entendu que les Congolais meurent et puis vous venez aujourd'hui pour renvoyer les AC. Les Congolais sont en train de mourir depuis 30 ans. Les Congolais sont en train de mourir depuis 30 ans. On vous a fait lire. Ça devient un prétexte. Excusez-moi. On apporte. Excusez-moi. On apporte des solutions. Les solutions commencent par anéantir l'accord que vous soutenez. Quand vous avez signé des accords avec les Rwandais, nous... Est-ce que je peux parler? Cédric, laisse-lui parler, s'il te plaît. C'est une attitude faible. Non, vous me parlez directement. Je ne te parle pas, je te réponds. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... C'est ça le débat. Les solutions que nous cherchons pour amener la paix à l'Est ont commencé par anéantir l'accord que vous soutenez. L'accord qu'il y a eu entre l'État congolais et le rebelle du M23 via les Rwandais. Où une bonne partie du territoire serait sécurisée par les Rwandais. Parce que vous dites qu'il y avait accord, c'est là le nœud des problèmes, c'est là même la guerre, le nœud de la guerre. Si tu vois les Occidentaux s'agiter, c'est parce que le Congo a décidé d'anéantir ces accords. Nous sommes là. Vous avez dit que ce que Dieu a déjà fait. Non, bon, c'était une question. Hein? Vous avez dit que les Congolais touchent $200, les fonctionnaires. N'est-ce pas? Et que un député touche. Président de la République. Ok. Mais ces propositions-là, vous ne les ferez pas à travers les médias ici. Martin Fayoul a défendu à ses militaires, y compris vous, d'aller postuler. Qu'il légifère en matière de loi des finances. Vous avez oublié que Mbosso n'a pas été tendre envers les députés et leurs propositions. Vous avez oublié ça. Je ne suis pas dans ce débat-là. Mais oui. Les députés majoritaires ont la primauté, sont souverains. Ok? Si vous amenez une proposition sur la loi des finances, veuillez chuter. Ça serait... Non, je ne vais pas parler. 5 minutes déjà. Je vais pas parler. Ça serait accepté. Donc, il faut savoir canaliser vos choses. Mais ce que nous disons par rapport à l'Est, puisque vous voulez qu'on reste là, la solution de la guerre de l'Est a débuté par le fait de faire voir à l'opinion nationale et internationale que le Congo, en tant que souverain, ne pouvait pas accepter que son territoire soit sécurisé par le Rwanda. Une fois refusé cela, voilà comment l'énervement est venu. En faisant la sécurité, ils étaient en train de profiter pour exploiter les minéraux au profit des Occidentaux. Donc, ce qui est la réalité, ne se bat pas avec les Rwandais. C'est pas avec les Occidentaux qui financent ces opérations et qui profitent de... Il y a moyen de répondre à ma question, parce que vous êtes arrivé déjà à la fin de votre, je réponds à la question. De votre temps. Vous nous demandez quelle est la proposition, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour mettre terme à la guerre. La première proposition est que nous devons continuer avec l'état de siège.
qui a échoué lamentablement. Non, ça n'a vous pas aussi. échoué. Ça nous a permis de dénicher Mangachouchou. Ni de tel état de siège, vous n'allez pas dénicher Comment il va lui comment on exploite les minéraux. Mangachouchou. Il est en prison. Il va y mourir là-bas. Il est en prison. Alors, vous nous demandez les solutions. La deuxième solution, c'est le fait de procéder à la levée du moratoire pour la peine capitale. Parce que je ne vois pas comment un pays en guerre, vous condamnez les militaires à la peine capitale et qu'ils subissent la loi de moratoire pour ne pas être exécutés. Merci beaucoup. C'est parmi les solutions que nous allons mettre en place pour devoir, et je connais un savant qui avait dit, quand vous voulez combattre un ennemi qui vous a infiltré, il faut avoir 11 balles. Merci. 10 pour l'ennemi et 10 pour l'ennemi de l'intérieur. Merci, Maître Joe. Je passe la parole à Cédric Ndouboukolo. Quelles sont les pistes, des solutions, des propositions? Mais madame, écoutez, je venais de... Négocier avec le Rwanda est aussi une proposition. Ici. Lorsque je martèle sur la réduction des trains de vie institutionnels, c'est une proposition. Lorsque nous disons qu'on puisse mettre des fonds nécessaires à notre armée, vous le faites où? N'est-ce pas, ce sont des propositions. Vous nous dites ici que non, nous devons aller à l'Assemblée nationale, mon frère. Une assemblée qui est monolithique, une assemblée qui est monotonique. Là où on... Ça signifie quoi? Donc, mon cher... Expliquez, non? Écoutez... Monolithique signifie quoi? Écoutez, vous pouvez comprendre que dans l'Assemblée provinciale, il n'y a aucun député de l'opposition. Quelle opposition? Quelle opposition? Non, laissez-lui parler. Laissez-lui parler, s'il vous plaît, vous êtes à deux. Même M. Kabila avait organisé la fraude, mais ce n'était pas le cas avec nos amis ici. Voilà pourquoi... Mais qui vous a empêché de postuler? J'ai toujours dit que le PPRD est le géniteur de l'UDPS. Parce que tout ce que PPRD faisait à l'époque, c'est ce que l'UDPS continue de faire aujourd'hui. Lorsqu'il me dit ici que non, nous avons soutenu l'accord avec le M23. Mais rappelez-vous, l'UDPS aussi a négocié avec le M23. Vous avez logé, mais oui. Vous n'avez pas suivi. Donc vous acceptez que vous soyez cet accord-là. Mais oui, vous avez logé le M23 ici à Kinshasa. C'est pas moi qui l'ai dit, monsieur. Donc l'UDPS aujourd'hui n'a aucune solution. Voilà pourquoi je demande même à la population congolaise, au lieu d'aller manifester contre les Américains, au lieu d'aller manifester contre les Polonais, commencez à manifester contre M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui le problème. C'est lui qui nous a amenés là où nous sommes maintenant. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il va mettre fin à la guerre, qu'est-ce qui lui manquait? Parce qu'il a tout. C'est lui qui est le garant de la nation. Qu'est-ce qui manque pour enfin mettre fin à cette guerre? Parce qu'il n'est pas en mesure de bien rémunérer nos policiers et nos militaires. Voilà pourquoi, madame, nous devons commencer à dire à M. Félix Tshisekedi carrément de démissionner parce qu'il n'a pas été, il a été incapable. Qui nous a fait pour importer la guerre? C'était Tshisekedi. Tom, se laisse lui parler, s'il vous plaît. Lorsque Lutundu là, mais voilà un peu des contradictions. Mais c'est Félix Tshisekedi vient et dit que non, à la moindre escarmouche, nous allons attaquer. Mais nous avons vu Lutundu là, qui veut aller encore dans des dialogues, dans des négociations. Pendant que les Congolais... Mais qu'est-ce que tu appelles par escarmouche? Les Congolais sont tués. Qu'est-ce que tu attends par escarmouche? Il faut lui demander. À mais alors, avant de parler, il faut lui demander d'abord. Qu'est-ce que lui attend par escarmouche? Nous, peuple congolais, nous attendons qu'il puisse réunir les deux chambres. Mais aujourd'hui... Non. Tom, c'est pas comme ça, s'il vous plaît. Mais les deux chambres sont inexistantes. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Vous savez, madame, M. Félix Tshisekedi nous a amené ici la loi sur la programmation militaire. Mais dites-moi, mes frères ici en face, qu'ils me disent ici, quelle est cette prouesse que nous avons vue par rapport à cette loi de la programmation militaire? Et puis je voudrais ici demander à mes co-débatteurs, lorsqu'ils vont prendre la parole, qu'ils me disent, pendant la campagne électorale avec M. Félix Tshisekedi, quelle a été en fait sa proposition, ou soit sa proposition en fait pour mettre fin à la guerre? Moi personnellement, je n'ai rien attendu. Une proposition sérieuse venant de M. Félix Tshisekedi, que nous allons mettre sur table ça, pour mettre fin définitivement à la guerre. Je n'ai pas entendu, à part des discours de séparatistes. Est-ce que pourquoi vous ignorez ou encore vous faites semblant en oubliant que la guerre de l'Est est une situation très complexe?
très profonde. Vous savez, M. Félix Tshisekedi, comme on dit, le mal est profond. M. Tshisekedi, c'est mon grand frère, je me rappelle, lorsque nous étions à l'opposition, il était très radical. C'est ton papa, pas ton grand frère. Il était très radical envers M. Kabila. Mais dites-moi, toutes ces initiatives qu'il avait à cette époque-là, comment il n'est pas en mesure de mettre ça en pratique? Je me pose la question, M. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas là, nous ne l'aimons pas par sa taille, ni encore par sa corpulence, mais nous voulons voir sa prouesse, nous voulons voir réellement qu'il puisse travailler pour l'intérêt de la population. M. Félix, M. Bemba est allé à Goma, pourquoi ne pas arriver jusqu'à Bunagana? Pourquoi ne pas arriver jusqu'à Rutshuru? Pourquoi ne pas arriver jusqu'à Massissi? À Sake. Pourquoi ne pas arriver jusqu'à Sake? Aujourd'hui où nous parlons, c'est à 25 km de Goma, l'insécurité. Merci. L'insécurité est devenue généralisée. Nous parlons de l'Est, mais il faut se dire, même ici à Kinshasa, il y a des Koulouna et consorts. Et donc, voilà pourquoi nous disons, madame, nous n'avons rien à attendre de ces régimes parce qu'ils ont montré leur incompétence. Merci. Parce que soit qu'ils puissent démissionner, nous allons s'organiser entre nous, nous allons défendre parce que... Mais est-ce que vous êtes écouté? Je suis sûr, vous êtes écouté par le peuple. Nous avons une armée forte, nous avons une armée de républicains, nous avons des militaires qui ont envie de mettre fin à cette guerre. Mais il y a une complicité de nos dirigeants. Parce que comment les dirigeants ne sont pas en mesure de mettre les moyens nécessaires pour enfin mettre fin à cette guerre? Merci beaucoup. Par là, je voudrais chuter pour dire à ceci, bientôt, nous, au niveau de la Mouka, au niveau de l'ESID, la Mouka n'existe pas. Nous allons commencer les manifestations. Parle de l'ESID, la Mouka n'existe pas. Je suis de l'ESID et de la Mouka. La Mouka n'existe plus. Donc, merci beaucoup. Nous allons commencer avec des actions sur terrain. Nous allons motiver la population pour enfin nous puissions récupérer notre pouvoir et puis gérer les Congo comme il se doit. Le moment de récupérer le pouvoir est déjà révolu. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En 2023, si vous dérangez, vous n'aurez pas le mot de la fin, s'il vous plaît. Laissez-moi conclure l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maître Joe, vous avez 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Ne dépassez pas les bornes. Madame, les compatriotes congolais doivent retenir une chose, que le président de la République et son gouvernement sont en train de travailler pour redonner la paix à l'Est du pays. Le problème de l'Est est complexe. Nous ne nous battons pas seulement contre le Rwanda et ses coéquipiers M23, nous nous battons contre la communauté internationale. Et nous allons gagner. Nous allons gagner pourquoi? Parce qu'aujourd'hui au moins, même le co-débatteur de l'ICD est informé que nous nous battons contre la communauté internationale parce que Tshisekedi a pointé du doigt au Rwanda et que les vérités sont connues. Ils sont en train de soutenir l'accord de 2013, 2009, signé avec le gouvernement de Chine de Kabila. Parce qu'ils sont... Aucun accord. Si tu as là, tu éprouves. On vous a dit l'accord ici. Les autres d'accord. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi, il avait avoué... On vous a lu l'accord ici. Laissez-les conclure, s'il On vous a te lu plaît. l'accord. Si vous connaissez un accord que nous avons signé, brandissez-le. Mais moi, je connais un accord que Kabila avait signé. D'ailleurs, Kabila, avec le PRD, d'où vous êtes émanation. Concluez. Parce que les mots corruption dans ces pays, attendez, les mots corruption dans ces pays, moi je les connais dans les scénarios. L'accord commercial est un accord du jour, pas de la nuit. Mais ce sont des accords. Oui, on accepte. Vous avez cédé Nous avons... Non. L'accord commercial qui a été signé entre le Rwanda portait sur les situations aériennes, sur Rwanda. J'ai terminé. Donc, vous allez retenir une chose. Nous, dans ces pays, si nous connaissons le mot corruption, nous l'avons connu par Fayoulou, à travers son comportement à l'Assemblée nationale et provinciale. Donc aujourd'hui, le mal que nous souffrons pour la corruption, c'est Fayoulou. Merci beaucoup. Attendez, non. je termine en disant, les Congolais sont prêts à mourir pour leur pays. Si ce pays vous appartient, faites ce geste avec moi. Maître Thompson, concluez l'émission s'il vous plaît. 1 minute. Prenez le micro s'il vous plaît. Dans les niveaux juridiques, je demanderai au nouveau député qui venait d'être élu que dans le premier trimestre, notre constitution doit être révisée. Notre constitution que nous avons, ça nous a été légué par les belligérants et imposé par les Occidentaux. Il y a plusieurs articles là-bas qui nous créent du tort, qui nous causent vraiment
beaucoup de regrets et tout doit être révisé. Avec la révision de la Constitution, ça sera un commencement, un début de commencement de notre pays, parce que le pays a été déjà vendu, le pays a été déjà hypothéqué par les Fayulu et leurs bandes de PPRD. Et je recadre un peu mon frère de concluez s'il vous plaît. Pour dire que quand aujourd'hui on parle de Fayulu sur la scène politique, quand aujourd'hui on parle de Fayulu sur la scène politique, c'est PPRD qui a fabriqué Fayulu. En mettant à côté Chaloupa. Si Chaloupa allait être aujourd'hui à ma vie et dans la scène politique, on n'allait pas voir Fayulu. On a mis à côté Chaloupa et on a créé Fayulu pour les remplacer à la place de Chaloupa. La corruption. Et par la corruption. C'est comme ça que Fayulu jusqu'à aujourd'hui est un produit de PPRD. Merci beaucoup. Et personne ne peut pas me contredire sur la merci beaucoup, merci beaucoup. Et tu n'es pas Cédric, veuillez conclure l'émission. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vraiment, ici, je vais conclure en disant... Parce que vous savez, M. Félix Tshisekedi a plusieurs conseillers, mais je ne sais pas tous ces conseillers, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont dans des bureaux climatisés, je ne sais pas ce qu'ils font. Y compris nos amis des communicateurs de l'Union sacrée, ils ne proposent pas. Vous avez suivi pendant cette émission, j'ai fait beaucoup de propositions. Je chute aussi en proposant ceci. Nous devons délocaliser nos institutions du pays, délocaliser ça au niveau de l'Est pour qu'il y ait la paix durable là-bas. Parce que le fait que les institutions seront toujours restées à Kinshasa, la guerre va continuer. Où se retrouve les VPN de défense? Et donc, par là, VPN de défense se retrouve où? C'est pour te dire que tout a été déjà... Laissez-le conclure l'émission, s'il vous plaît. Il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc, la guerre ne va pas avoir fin dans des signes que mon frère ici fait ici, avec les ministres, pendant les conseils de ministres. Et donc, nous ne savons pas, nous sommes dans quel pays. Les gens qui sont censés d'apporter des solutions, ils deviennent des fanatiques, je ne sais pas. Et donc, je dis ceci, nous devons être beaucoup plus exigeants à ces régimes des incompétents, jusqu'à ce que ils vont partir démocratiquement. Voilà pourquoi nous disons, nous continuons à résister, nous sommes toujours dans la résistance. Avec le président élu Martin Fayulu, qui est appelé aujourd'hui le président. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours président élu. Il est toujours son mandat est toujours le président. Madame, mais je regrette beaucoup de nous avoir donné une personne qui nous amène toujours des choses archaïques. Nous venons d'assister au simulacre d'élection. Donc, comme merci beaucoup. Nous considérons jusqu'aux preuves du contraire, c'est le président élu Martin Fayulu. Lui-même n'est pas le président. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci à Maître Joe Mukuna. Il est du FPAU, fille aînée, des alliés de l'UDPS. Maître Joe, merci. Merci, madame. Merci à Maître Thompson Kapouya. Il est de l'UDPS. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est pas du théâtre, ça. Merci à Cédric Ndougoukoulou. Il est de l'ECD. Si les Congolais qui le fassent. Cédric, vous ne faites pas ça? Non, mais moi je suis pas quelqu'un de... Mais tu es Congolais. Merci beaucoup. Laissez-moi conclure l'émission. Laissez-moi conclure l'émission. C'est la fin de cette émission. Merci. Merci au réalisateur Enoch, merci à Desanges qui est à la régie, merci à vous qui nous soutenez, merci à James Nzemboa, je t'aime beaucoup, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC, que Dieu soutienne nos frères de l'Est qui tombent au jour le jour et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.